Bonjour à tous, nous sommes le lundi 24 septembre. Je vous reprends aujourd'hui pour faire un rapide petit point sur mon Pumpkin Autumn Challenge pour vous parler de Sarah Normal, le tome 1, Ville hantée de Phoebe Rivers aux éditions PKJ. Donc c'est un petit livre jeunesse à partir de 8 ans. J'ai pas mal aimé. Nous suivons donc Sarah qui déménage dans le New Jersey avec son papa dans une très vieille maison où celui-ci va devoir faire des réparations et c'est comme ça qu'il va payer son loyer. Donc en fait il va réparer un petit peu toute la baraque. Le rez-de-chaussée appartient à... Enfin la maison appartient en elle-même à Lady Azura, donc une voyante. Mais en fait, la famille de... Enfin, son père et elle, le père de Sarah et elle, vont vivre dans le premier et le deuxième étage, donc dans les étages. Et en fait, ils partagent juste la cuisine avec elle. Sarah l'a trouve un petit peu timbrée et j'avoue qu'elle est un peu spé. Bon, après, on a toujours un peu cette impression d'avoir quelqu'un de fou en face de nous quand ils font des choses qu'on ne peut pas voir, en fait. Parce qu'on a souvent tendance à croire que ce qu'on voit... Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois la preuve que c'est pas forcément le cas. Après, ça regarde chacun son avis sur la question, bien entendu. Donc nous suivons cette petite Sarah de 12 ans qui s'apprête à terminer ses vacances pour rentrer à l'école, qui se fait une petite copine d'une de ses voisines, donc qui s'appelle Lily, qui a 3-4 frères, qui est la seule fille de sa famille et qui est super contente d'avoir une voisine parce qu'elle en avait marre d'avoir que des garçons dans sa famille. Et en fait, Sarah s'aperçoit que dans cette petite ville portuaire, tout ce qui concerne la jetée et la cote appartient à la famille de Lily, que ce soit des oncles, des tantes. Ils sont une cinquantaine, une centaine. Et du coup, Sarah se rapproche énormément de Lily. Et nous allons suivre donc Sarah dans une espèce de petite enquête où en fait elle est contactée par des fantômes qui lui demandent son aide pour résoudre des genres d'enquêtes, pour intervenir auprès des humains, pour essayer de sauver des gens, etc. Je trouve que c'est pas mal fait, que le vocabulaire est à la portée des plus jeunes, donc ça n'a pas été surévalué niveau âge. L'histoire est franchement entraînante. Alors au début c'est un petit peu long à se mettre en place, mais je pense que dans les tomes suivants, comme on connaîtra déjà la personne, la ville, la maison qui est hantée, donc la maison dans laquelle elle emménage est très très hantée. Il y a des fantômes dans chaque pièce. Enfin voilà, c'est vraiment, elle en rencontre partout et la ville dans laquelle elle vient d'arriver est bondée de fantômes. Il y a limite plus de fantômes que de vivants et moi à sa place j'aurais une grosse trouille. Elle a la grosse trouille d'ailleurs parce qu'à la base les fantômes ne lui parlent pas, ne communiquent pas avec elle. Et là quelques-uns vont le faire, donc je veux pas non plus vous spoil, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais j'ai trouvé, alors c'est très jeunesse, hein, mais j'ai trouvé ça super mignon. J'ai le deuxième tome, donc je pense qu'après le Pumpkin Autumn Challenge, je me ferai une petite... un deuxième tome sûrement, ou peut-être une petite saga, genre en aligner 2 ou 3 d'affilée. Je sais pas trop. Maintenant, ça n'a pas non plus été un coup de cœur, c'est pas phénoménal, ça m'a pas... transporté, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa, ça a été une bonne lecture. Y a un bon feeling, on peut pas dire que c'est du fantastique parce qu'on n'est pas dans un autre univers, mais il y a quelque chose de paranormal et je trouve que ça change que ce soit une petite fille entre guillemets normale, qui n'est pas une elfe, une sorcière ou qui juste voit des choses que les autres ne voient pas. Bref, voilà, c'était tout pour cet avis sur ce livre. J'ai pas grand chose à en dire en fait. Donc je vous laisserai un lien Amazon si vous voulez aller l'acheter. Bien évidemment, c'est un lien d'affiliation, il n'y a aucune obligation d'achat. Ça n'interfère pas sur votre prix sur le livre ni quoi que ce soit. Donc c'est le même prix.
Maintenant, tout ce que j'espère, c'est qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et si jamais vous l'achetez pour un enfant, j'aimerais savoir s'il a autant accroché que moi. Parce que là, on finit pas sur une énigme ou quoi que ce soit. On se demande juste qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode, c'est tout. Et le prochain épisode s'appelle Un fantôme envahissant. Maintenant, je ne sais pas lequel ça peut être, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et je vois pas du tout lequel ça peut être. À voir. En tout cas, je me languis de découvrir le second tome. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao!